Donc me revoici pour la deuxième partie de la vidéo. Donc pour le tuto de cette enveloppe flipbook que m'avait demandé de faire Agnès. Voilà. Donc on en était ici. On avait posé la pochette ATC, on avait fait la pochette ATC, on l'avait posée. Voilà. Après il reste, il vous restera plus qu'à la décorer. Donc ensuite, on va faire la petite carte qui est juste à côté. Donc ça c'est pour écrire un mot, pour faire ce que vous voulez. Vous pouvez très bien y coller quelque chose ici, ce que vous voulez. Voilà. Donc il vous faut un papier qui fait 10, comme ça, 10 sur 20. Donc 20 et 10. Donc moi je vais faire comme d'habitude, je vais arrondir les bords. Comme ceci. Donc on a ceci. Et donc on va plier au milieu tout simplement. Voilà. Donc pareil, faites attention au sens du papier. Hein. De toute façon, vous allez voir tout de suite, puisque c'est les mêmes papiers, ça va forcément se fondre si c'est pas du bon côté. Voilà. Donc on a ceci. Hop, hop, hop. Et donc cette partie-là, on va tout simplement la coller ici. Donc à côté de la carte. La carte à casser. On fait ça comme ça. Hop. Bon, pareil, on peut la décorer, on fait ce que l'on veut. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez après avec. Voilà. Hop. Essayez de bien la placer pour pas que ça soit trop près de la carte ATC. Pour laisser un petit espace. Moi je trouve que ça va être plus joli. Après c'est vous, c'est votre enveloppe. Après vous faites comme vous voulez. Il n'y a pas de plusieurs possibilités en scrap. Il y a toujours une possibilité de faire autrement. Toujours un moyen de penser différemment. Voilà. Et de le faire surtout à sa sauce. Voilà. Donc ça, voilà. Donc ça, hop, la carte, la petite pochette ATC. Maintenant, on va faire la petite pochette en haut. Donc pour la pochette du dessus, donc celle qui est là, celle-ci là, ici, hop, vous avez besoin d'un papier qui fait donc 20 cm, hop, il y a de la colle, 20 cm sur 7,5. Voilà. Donc on va marquer les plis à 1 cm sur chaque, ça sera de ce côté-ci. Donc sur chaque côté, donc 1 cm, 1 cm, 1 cm. Moi je prends ma planche de rajeunirage. Si vous n'avez pas de planche de rajeunirage, je rappelle, vous pouvez prendre très simplement une règle. Pas très droit mon papier. Pas grave. Donc 1, 2, 3. Hop. 3. Hop. Voilà. On a marqué les plis. Hop, voilà. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Ici, tout est marqué. Donc, on casse le papier. Hop. Voilà.
ceci. Ensuite, comme tout à l'heure, on coupe les angles, les deux. Un biseau. Voilà, en faisant très attention de ne pas couper à l'intérieur du rectangle, parce que sinon ça va se voir. Hop, donc ça. Hop. Voilà. Et donc moi j'ai fait, alors c'est pareil, vous n'êtes pas obligé. Moi j'ai fait des petits festonnages comme ça avec ma perfo de bordure. Je vais refaire pareil. Mais pareil, vous n'êtes pas obligé. Si vous avez une autre perforatrice, vous prenez la perforatrice que vous voulez. Vous n'avez pas de perfo, vous ne voulez pas perforer. Vous faites vraiment comme vous le voulez. Voilà, c'est pas une obligation. Hop, voilà. Hop. Voilà. Donc, hop. Alors, ceci, puisque forcément c'est de l'autre côté. Hop. Donc moi je vais, voilà, donc c'est fait comme ça. Et moi je vais retirer donc cette partie-là là, qui est au niveau du pli. Et cette partie-ci aussi. Parce que sinon ça va se voir et ça va faire très moche. Hop, voilà. Voilà. Donc, cette partie-ci, voilà, celle-ci, on va la coller au-dessus, comme ceci. Voilà. Donc, on prend la colle, on met de la colle sur les languettes. Je ne vous apprends rien, c'est toujours pareil. Un peu beaucoup. Donc, on va faire ça comme ça. On va mettre ça là-dessus. Voilà, comme ceci. Hop, on prend notre pochette, on la place où on veut, où on a envie. Voilà. Comme ceci, on appuie bien pour bien faire adhérer la colle. On a ça, cette petite carte, la petite pochette à tisser et la pochette pour ranger des goodies. Donc après, vous pouvez aussi décorer les parties qui sont là, libre à vous. Vous pouvez mettre une bande ici, mettre des tags, franchement, faites comme vous voulez. Voilà. Et maintenant, on va faire la pochette qui est au dos. Donc pour faire la pochette qui est au dos, moi, mes mesures à moi sont 22 cm sur 10. Ce sont mes mesures parce que c'est une pochette que j'ai voulu faire à ces mesures-là. Donc, on prend la pochette, on fait 1 cm, 1 cm, 1 cm, comme d'habitude. Sauf que si vous faites avec deux papiers différents, il faut prendre de l'autre côté en fait. Parce que comme dehors, vous êtes sur cette partie-là, moi il va falloir que je mette cette partie-là pour qu'on puisse la voir. Voilà. À ce côté-là du papier en fait. C'est ça que je voulais dire. Voilà, 1 cm. 1 cm. Alors je dis vous faites comme vous voulez parce que de mémoire, parce que je me souviens plus exactement ce que j'avais fait pour Maggie. Parce que j'en avais fait une pour Agnès et une pour Maggie. Pour le concours de Maggie, la passion du scrap. Et de mémoire, c'est pas les mêmes du tout déjà dans les coloris et les pochettes n'étaient pas les mêmes non plus.
J'avais fait des pochettes ATC, ces trucs-là, mais j'avais disposé différemment dans le flipbook. Voilà. Donc, pareil, on coupe les angles, comme d'habitude. Ça vous donne ceci. Donc, les 1 cm de chaque côté. Et là, je vais perforer avec ma perforatrice de bordure, comme tout à l'heure. Pareil, vous n'êtes pas obligé. Voilà. Excusez-moi pour le bruit, il y a eu un petit couac. Voilà. Hop. On découpe les côtés comme tout à l'heure. Un petit peu parce que ça fait l'angle, c'est normal. Hop. Hop. Et hop. Donc notre pochette est prête. Je vais mettre de la colle sur les languettes et je vais la coller. Donc je vais la coller en bas. Hop, je vais faire adhérer la colle. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Le papier n'était pas forcément droit, je ne sais pas. Donc voilà. Donc à l'arrière ça donne ceci. Comme ceci. Alors pareil, vous pouvez décorer, faites comme vous voulez, il n'y a pas de souci majeur. Vous pouvez décorer toutes les parties. Et donc à l'intérieur, c'est comme ça. Hop, la petite pochette là. Une petite pochette, on peut mettre des goodies. Voilà. Et ensuite, eh bien, on referme comme ceci. Hop, le flipbook est fini. Et donc fermé. Ce petit flipbook fait 20 cm sur 20 cm. Voilà. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas en commentaire. Et voilà, je reviens vite vers vous pour un autre tuto. Je cherche lequel je vais faire, je verrai bien. Je ne sais pas encore. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!